Donc une belle première victoire qui a été gagnée par la Enforce. Voilà. On va leur donner, on va leur taguer un map de win. On va échanger ça puisque les côtés avaient été échangés. Oups, est-ce que j'ai cliqué dessus? Comme ça, la Red Sky est maintenant en attaque. Date. Voilà, et finalement, on va réinitialiser les bandes des opérateurs vu qu'on est sur une deuxième map. Et le premier ban, très rapidement, va venir sur Jackal. Donc, quand on a ce genre de ban-là, typiquement, ce qui se passe dans la tête des joueurs, c'est moi aussi, j'aurais dû le ban la dernière manche. Je vais pas répéter la même erreur deux fois. Non, surtout Jackal entre la base, c'est quand même assez grand. Fait que Ouais. c'est quand même important de, de le bannir. Dans la console, c'est quand même pas si pire. C'est Une map ça de joue taille bien. moyenne. Ouais. Maverick, par exemple, la même logique ne va pas s'appliquer. Il n'avait Non. pas été Non. OP la dernière map. C'est pas à cause d'une Non. attaque vraiment impossible à Mais contrer. c'est vrai que quand t'es cash room, genre, Ouais. Maverick est vraiment important. Ouais. Pour les bandits pis tout. Va falloir sûrement un buck pour aller en dessous pour aller ôter les bandits encore une fois. Mais tu sais, Jaeger toujours prêt à l'affût. Ouais, en effet. Et là, par exemple, ça n'aura pas changé. Et là, Et le shotgun. oh, pardon, j'ai fait une petite erreur. Je pense qu'ils veulent vraiment pas se faire. Je pense qu'ils connaissent les joueurs pour dire non, 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 il n'y aura pas d'élan pour un comeback. Ouais, rappelle-moi, le premier ban, ça avait été Jackal. Ouais. Voilà. Maverick. Ok, là, t'es ouais. Ouais, Oh, encore j'aurais Echo. tapé E, c'était Echo qui a été ban au lieu de Ella, donc j'ai fait une erreur. Puis là, je me rends compte que j'ai tout faire ça pour rien parce que, ben, Echo a finalement été ban également. Donc, on s'enligne pour la deuxième map. Là, en force, a gagné la première partie. Ouais. Red Sky, par exemple, qui vont commencer en attaque. Donc, des fois, une équipe qui est capable de commencer à se prendre un entrain ou qui est capable de commencer à gagner quelques points, et l'effet psychologique, des fois, ça peut être difficile. Tu sais, si on se dit, oh, on a de la difficulté, on a de la difficulté, des fois, ça vient démotiver les joueurs. Ça prend vraiment Oh, une on concentration a un d'acier. pic. Xanga. Bandit. Ouais, voilà, Xanga qui va prendre Bandit. Donc, Bandit plus Mute. Ah non, Oh! finalement, Hein? qui semblerait vraiment hésiter. Finalement, il va Oh, s'arrêter sur Kaid. Kaïd. Dans un cas, comme dans un autre, la présence de Mute et de Kaïd va faire en sorte que la Ah, on caisse n'a pas vu létalité... Modi, pas en tout. Non, maintenant qu'on y pense, Mozzie, on n'a pas été joué une seule fois précédemment. Ça, c'est un joueur qui est sous-estimé vraiment parce que tu sais, je joue de plus en plus Modi. Puis sérieusement, là, les clutches pourraient se faire vraiment en défensive. Vraiment, c'est important de voir nos ennemis. Là. Ouais. Donc, absolument sans surprise, la première défense va venir à la salle de recettes. Depuis le rework de Clubhouse. Avant, on allait toujours en bas en première défense, puis maintenant. Non. Le Mira encore en même place. Quand même très important. Donc, au niveau de la composition des équipes, chez là en force, on a quelques opérateurs lourds, Mira et Kaïd. Vraiment, le seul opérateur à 3 points de vitesse, ça va être Jaeger. Donc, on peut pas trop s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de roaming dans cette map-ci, ou dans cette ronde-ci. Quelques spawn kills, ça c'est évident. Pour l'instant, Je sais pas si Jagger, non? Ah ouais. donc, ouais, Jaeger, qui est en Oh! roaming. On mais devrait peut pas avoir parler un de spawn combat dans kill. pas trop long. En effet, le travers ici de la part de Yuxi qui pourrait avoir lieu, mais Oh, je pense qu'il a attendu. ouais, d'après moi, l'information a transité. Non, mais même pas, même pas. en même temps, L'information n'a pas été donnée. ah, bon, on va appeler ça une précaution très pertinente de la part de Yuxi. Mais en même temps, Jaeger a réagi face à justement les tirs qui venaient dans sa direction. Il s'est lourdement relocalisé. Il s'attendait à la sortie ici, Yuxi, mais la sortie était un étage plus bas. Jackal était déjà d'ailleurs en train de taguer, de prendre l'information sur Lésion. Lésion qui est en train de bloquer le garage. Et puis Plexir ici est très agressif quand même en roaming. Il va vraiment beaucoup bouger. Il cherche activement la fusillade, mais tout juste pas assez agressif pour aller chercher le kill. Et Mute semblerait être tout juste dans la chambre de l'autre côté avec lui. Oh, on fait une petite sortie. On se prépare à faire une sortie, mais on ne va pas la faire tout de suite. Mute n'est pas tout à fait chambre, mais vraiment très près. Il pourrait venir porter assistance si jamais. On avait vu, voilà, on voit en bas à droite, encore une silhouette qui semblerait être à l'extérieur. Mais Nice va donc tomber de cette silhouette qui va finalement être Polki. Et donc justement, si Jaeger avait fait la sortie un peu plus tôt, peut-être que Polki aurait pu tomber sous ses balles. Invariablement, ça demeure des grosses positions. Ça commence à y aller pour
Ça met En effet. Termite, là, on va aider Termite, on n'a pas pris un buck. Ouais, cependant, là, Hibana, c'est pas le meilleur des opérateurs pour ouvrir le plafond comme ça. Et puis, le problème, c'est qu'une charge caïd va être assez difficile à trouver avec les petites ouvertures de Hibana. Ultimement, ça passe. Hibana est morte. Belle décale ici de la part de Xanga. Et au même moment, on a entendu la charge thermite ouvrir. Mais le Bandstrix, ou le Caïtrix, dans ce cas-ci, je devrais dire, va l'avoir contré. Donc, ça va être la grenade qui va être la prochaine outil pour bloquer ça. Est-ce que ça va passer? Pas de kill, évidemment, va être allé chercher, mais ça va vraiment empêcher le Caïtrix à nouveau. Et cette fois-ci, pour de vrai, le mur va avoir été ouvert. Oh, on est rendu à 33 spectateurs. 33 spectateurs, 33, donc, wow! dans 2 viewers, ça va être le petit giveaway. Merci à tous de venir voir le spectacle. Et puis avec 38 secondes restantes au chrono, vraiment l'attaque va devoir arriver et ce rapidement. On a quand même le Mira qui Le que Mira, tout le monde a comme en effet, encore intact, c'est un pas gros trop problème. sûr, là. Tous les attaquants sont vraiment proches et on a maintenant mis pied sur l'objectif. On va commencer à poser. La Nitro va faire des dégâts mais ne fera absolument aucun kill. Plexir de son côté capable de faire une élimination. Une deuxième Nitro va se faire lancer. C4. Oh, on a même des Celui-ci. fuses! Celui-ci va faire le kill. On avait même une sortie, je pense, à l'extérieur. Est-ce que c'était Mute qui était comme sur le toit? On va voir ici Poki qui veut tenter d'empêcher Jaeger de passer. Ça va bien le faire avec 9 secondes restantes au chrono. Par exemple, le désamorceur est perdu. Mira va faire un kill. Situation de 1v2. Et non, finalement, ça va Et être voilà Peppers. la tactique Mira classique. Le Grand Mira. Le Mira qui a... Non, c'est pas un pour la Red Sky. Ouais, c'est la Red Sky qui a gagné la première manche, je sais pas. Hein? Et la première map a été gagnée par la Red Sky? C'est le goût. Ouais, la Red Sky, c'est justement eux autres. Non, c'était la Juice. En force, La c'était renforce. dans le chat, on me dit c'est pas la Red Sky qui... c'est pas un pour la Red Sky dans le chat que je me fais dire. Donc peut-être que j'ai fait une petite erreur là-dessus. Ils ont inversé... Ah, ils ont inversé le nom de team. Ok, je vous règle ça très rapidement. Désolé pour la petite erreur. Ah, hop. Update. Voilà. Tout de même, la force est en défense, la Red Sky est en attaque. Pour ça, on est correct. Quand on a comme par exemple, je sais pas, tu sais, s'ils avaient exemple .rd après leur pseudo, on verrait immédiatement c'est les joueurs de la Red Sky. Et donc j'ai la misère ici à reconnaître les teams juste en regardant les noms des joueurs. Donc, somme toute, oh, on a manqué un petit peu les replays en parlant de tout ça. Oups. Ah, tu peux faire ça en étendant. Y'a pas de problème. Voilà. On en a d'ailleurs beaucoup. Oh, ouais. Un peu trop d'ailleurs, suspicieusement trop. On en a quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'encore une fois, bravo à Raptech, le spectateur, qui a su prendre la bonne perspective pour voir, pas chaque kill, mais pas loin. Les petits kills importants, là. Mais Surtout Hibana, là. Ça, il fallait pas, là. si les attaquants étaient capables de prendre le contrôle de cet escalier-là beaucoup plus tôt, ils auraient probablement gagné la ronde. Invariablement, la première nitro qui passe pas, la deuxième par exemple qui va faire le kill sur le porteur du désamorceur. Donc si le désamorceur avait été posé également, la pression du temps aurait été inversée, ça aurait pu vraiment tout changer la donne. Mais ultimement, ça a fini en situation de 2v2. Et puis après ça, c'était vraiment juste une question de kill puis une question de temps. Un spawn kill. Et voilà, ça va avoir été la grande finale du Quelqu'un final. Et oui, en effet, on est parti pour un spawn kill. Donc Plexir qui est vraiment tout juste ici, mais qui apparemment... Il n'y a aucun drone qui l'a vu pour l'instant. Ouais, encore l'avantage de la surprise, mais ne semble pas particulièrement pressé à sortir. S'il attend trop, les attaquants vont rentrer dans le bâtiment. Il pourrait s'en faire 3. Wow. Est-ce qu'une clé mort a été posée? Je penserais pas non plus. Ça rentrée de jeu. Ah, ça rentre. 2 attaquants sont en train de rentrer, donc là vraiment la meilleure chose à faire serait de se retourner vers la porte d'entrée du garage. La porte depuis l'intérieur, évidemment, pas la porte extérieure. On a entendu une explosion, des amorceurs ont été changés de main, mais c'est pas une genre nitro plafond qui avait fait 1 ou 2 kills. Donc, Plexir, pour l'instant, il tient une ligne. C'est la chose à faire, mais il est en train de perdre son temps. La C4. Non, on va y aller au fusil à la place. Et puis la C4 aurait peut-être fait le kill là-dessus. On va tenter avec les grenades de percussion, voilà, d'empêcher les Hibana de se faire ouvrir. Ça ouvre quand même des lignes sur la trappe. Et puis là, Pips aurait une occasion en or. On va lancer à nouveau du Hibana. La Nitro, par exemple, qui a été lancée trop tard après la présence... il est pas pressé, Jaeger. Hein? Non, Plexir qui joue très statique. Menease qui est surprenamment agressif d'ailleurs. Il joue très dangereusement. Considérant que c'est Smoke. Si Smoke devrait être un des derniers opérateurs en vie dans la team. Oh. Max de son côté qui va faire un frag sur B10. Le refrag très rapidement va arriver sur Peeps par exemple. Une vie pour une vie. Termite qui avait quand même réussi à mettre le pied dans l'objectif avant de crever. Donc on va voir ici Poki qui va se retourner, qui va vouloir vraiment aller chercher l'action. Et puis on a un roamer
MX agressif. Et on remarque qu'il fait absolument rien. Essentiellement, une belle tête ici qui va arriver. Triple élimination. Ça veut dire que s'il fait les 2 autres kills, il fait la ace sur sa droite. Par exemple, il y a quelqu'un, il ne semblerait pas le savoir, va vouloir monter les escaliers pour l'instant. Twitch n'est pas particulièrement pressé d'aller chercher le kill. Oui, on va tenter la décale. On semblerait savoir qu'il est dans les environs, mais pas exactement où. Aucun drone ne l'a vu pour l'instant. Et puis Pocky semble clairement penser qu'il est en bas. Erreur de sa part, il va se retourner, mais non, ça va être tout juste trop tard. Et Bandit va se relocaliser, courir, fuir, faire perdre son temps. Pixir de son côté, capable de faire un kill, la -2 ne passera pas. Tout juste pour dire que la ace ne sera maintenant plus possible pour Jaeger. Donc ici, Pocky va maintenant être le dernier opérateur en vie dans son équipe. 32 secondes restantes au chrono. Il a le désamorceur, il a toute sa vie, ou presque toute sa vie. Bon, maintenant qu'il fera la menu, mais quand même, avec 25 secondes, attaquer un objectif en 1v3, ça va vraiment, mais vraiment être difficile. Donc ici, on semblerait savoir, voilà, que Lésion va clairement savoir que son adversaire est juste là. Il va tenter le 360! Oh! Mais non, ça va pas passer des fois, faut pas être classé, des fois, faut juste être efficace. Et ben, MX va être le joueur qui va justement s'assurer d'aller chercher le kill. Et voilà! Très beau kill de la part de Max. Donc, on me dit dans le chat que NF, c'est en force. Donc, voilà, dans l'équipe orange, on a NF.NF.NF en suffixe. Donc, c'est pour en force. Merci pour cette petite spécification-là. Ça va nous aider à retrouver les équipes. Ok, ouais, NF, c'est en force. Donc, va pour les replays. Qu'en pensez-vous? On en aura eu quelques-uns. Je pense un peu moins que la ronde précédente. Mais 4 c'est quand même respectable, disons. Et tout aura commencé ici avec le roaming agressif de MX, qui avait déjà fait les 2 premiers kills. On les aura ratés malheureusement. Mais il va la Plixir faire un kill de son côté. Le deuxième ne passera pas. Ça va avoir été Twitch, qui est en situation de 1v4. Réussi à faire le premier frag sur Jaeger. Xanga, qui a été juste un peu trop extravagant pour son propre bien. Et finalement, ça va avoir été MXS qui va aller chercher le kill final sur Twitch. Encerclé comme elle était, il n'y avait pas vraiment grand chose qu'elle puisse faire. Non. Avec le temps qui restait, il y avait déjà un gars au BG, fait qu'avec le temps, oublie ça. Là. Donc la troisième manche va se jouer dans la chambre et puis vraiment la force est particulièrement bien partie pour gagner ces manches. Vraiment, situation de 2-0, le moindrement que la tendance se maintient, il va falloir voir si la Radical est capable de gagner des manches en défense parce que l'attaque semblerait être très difficile pour eux jusqu'à présent. Ouais, je pense que quand ils vont tomber en défensive, ça se peut que ça change tout. Et c'est peut-être justement le fait qu'ils sont en train de se creuser un certain retard. C'est la raison peut-être pourquoi Red Sky va sortir montagne. Un opérateur qui joue pas particulièrement fréquemment. Meniz ici qui a fait un gros pré-shot sur absolument personne. Donc, bien essayé. Meilleure chance la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Et puis pour l'instant, ça semblerait être relativement calme. Les attaquants vont évidemment tirer un peu pour s'assurer qu'il n'y a personne dans les fenêtres. Et puis Thatcher, voilà, qui semblerait indiquer la volonté d'attaquer ce mur-ci. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste un mute. Donc mute, Thatcher détruit le mute et puis permet de avec, aucune difficulté avec montagne, ça va faire mal. Donc, Ils sont tous prêts. tous les attaquants sont là. Wow. On attend vraiment juste que Termite arrive. Termite, c'est vraiment le dernier qui va venir. Les défenseurs aussi sont dans les environs, par exemple. Il n'y en a pas un qui est parti roamer trop Et voilà, loin. montagne est prêt. Montagne est prêt. Absolument prêt à rentrer. Et Mira, voilà, juste là, va pouvoir, par exemple, être un gros problème. Mais en même temps, si Montagne le rush, voilà, avec la barricade Castle, c'est vraiment donné, rendu là. Pocky peut juste rentrer. Et puis, Mira va avoir beaucoup trop de difficultés. Il va donner beaucoup d'informations en ce moment en rentrant. Ouais, en effet, Pocky qui va vraiment être la caméra ou le drone humain. Pour l'instant, c'est vraiment statique. Hein? Les deux équipes prennent des informations. Ni l'un ni l'autre ne va vraiment se laisser tenter par un assaut particulièrement agressif. Montagne va rentrer, mais va se replier. Et puis, le plus que la situation reste statique, le plus que ça avantage les défenseurs. Le temps s'écoule, ultimement, c'est ça qui va arriver. Meniz, qui va avoir encaissé voilà, les charges du KS-79. Mais voilà, la désorientation a maintenant pris fin. Jaeger qui a pris un... Jaeger avec un premier kill. Jaeger avec la -2 Plixir par la fenêtre. Beau travers ici. Ça va vraiment forcer les membres de la Red Sky à être un peu plus agressifs parce que le trop passif, ben, ça fait juste donner l'occasion aux membres de l'enforce de tenter quelque chose et de prendre de mener la danse, essentiellement. Donc Whippet ici, tête à l'envers, va tenter, mais tout ce qu'il va voir, ça va être son allié qui meurt, fort malheureusement. C'est maintenant une situation de 2v4. Plixir
qui semblerait savoir qu'il y a quelqu'un juste là, mais il va regarder trop bas pour son propre bien. Il semble penser qu'il n'y a plus personne. Oh mon dieu, il a même pas eu mon rappel. Et ça va le punir. Ça va le punir. Et définitivement, il est l'architecte de son propre malheur. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Pocky qui est encore et toujours en train de tenter de déloger Mira. Mira, voilà, va tomber sous le cut. De son côté, Whippet qui va faire un frag, par exemple, va se faire refrag immédiatement. Situation de 1v1. 32 secondes restantes au chrono, pas de désamorceur, pas moyen de bait. Il va falloir que Montagne aille chercher le kill. Ça ne passera tout juste pas par le cut. On va tenter au pistolet. Castle va pouvoir recharger sans trop de problème. Montagne va avoir plus de difficultés à faire juste ça. Et voilà! Le Montagne! Le cut de la part de Pocky qui va particulièrement bien passer. Là, il vient d'aller chercher une round grâce à Montagne. Oh, En effet, la Red Sky qui va remporter sa première manche. C'était malade. Sophia, c'est eux en rappel, là, puis Jagger qui l'a pas vu. Là. Wow. Ça, vraiment... Ça, c'était très important parce que s'il y aurait eu Sophia, ça aurait fait gagner la game pour eux autres pour une troisième manche. Définitivement. Ouais, si Bardi avait vu Zofia, ou Jagger, je pense. Jagger. Si Jagger avait vu Zofia, oui, ça aurait été fini, là. Ouais. Donc, voilà, Pocky qui voulait rentrer. C'est une grosse erreur de Jagger vers la finale. Très bien tenté quand même. Ouais. On a dans le chat Poisson Volant qui dit les teabag shots sont présents. C'est sûr que bon, le teabag de manière générale, c'est jamais apprécié. Ouais. Mais on n'est pas dans un contexte genre ultra compétitif. Non, on est quand même avec un niveau de team qui font de l'agro 4. Ça apparaît. Ils ont des bons setups. Fait que tu sais, on apprécie quand même bien le match. C'est sûr que le teabag entre non-respect envers les joueurs un peu. Ouais. On voit qu'on a un petit peu des jeunes dans la partie. On pourrait dire un peu. Ah, ils vont grandir, ils vont mettre sur ouais, c'est sûr. M'emmener à la fin d'un match, ils vont se donner la main. Ouais, en effet. Donc, on est de retour à la salle la salle de recette pour la quatrième manche. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Mira n'est pas dans la composition. Pas cette fois-ci. Ah, mais là, on a changé de side. Là. C'est pas les mêmes tactiques. Oh! Ouais. Ça change à la quatrième manche? Ah non, c'est la quatrième manche, excuse-moi. J'ai oublié la quatrième manche. Ça change à la septième manche. Ah, c'est vrai, je suis habitué avec la rank à 3. Là. Ouais. À c'est rendu 4 en professionnel. C'est 4 manches? C'est ça? 4? 7 pourtant, non? C'est à la septième manche. C'est 7 points pour gagner, donc c'est 6 manches de défense. Ouais, c'est exactement ça. Donc 6 manches, puis à la septième on change. Invariablement, donc là c'est ça, c'est encore la force qui défend. Et puis leur défense de la première manche était impeccable. Il n'y avait pas une seule élimination, il n'y avait pas une seule fusillade qui aurait pu vraiment changer l'issue de la ronde parce que la défense était trop parfaite. Et ce qui me surprend vraiment, c'est qu'il n'y a pas de Banditrix, considérant que Bandit n'est pas ban. Pourquoi on joue Kaïd? Justement, il fasse exactement le Banditrix. La grenade qui va par exemple avoir détruit une première charge électrogriffe. Et puis apparemment, Xanga en avait plus qu'une seule dans son inventaire, donc Termite n'aura absolument aucune difficulté à ouvrir ça. Le drone va tomber, mais... C'est parti. Voilà, l'assaut va immédiatement venir sur l'objectif. Et ça peut commencer à être problématique. Xanga, top de l'escalier ouest, MX dans le garage. Peeps qui tient la chambre, mais pour l'instant, vraiment, les défenseurs sont assez statiques. Ils sont assez passifs. Jagger, il est assez prêt. Jäger, par exemple, Jäger va mener la danse. Est-ce que ça va passer? Non, il va se faire punir. Si jamais il avait été en mesure de faire le frag sur Box, ben, l'issue aurait été... Il était proche. Il était proche. Son M, il était quasiment dessus. Proche, mais en même temps, ce serait facile de dire, regarde, sa vie est encore à 100%. Donc, proche en termes de aim, en termes de résultats, malheureusement, pas du tout. Non. Mais le gars s'est penché directement, surtout qu'il avait la aim sur sa tête, on l'a vu directement. Ouais, c'est un concours de circonstances, hein, c'est ça qui arrive. MX et NC vont faire un kill en très rapide succession, ce qui va vraiment mettre la Red Sky à un certain désavantage numérique. Tout de même, il ne faut pas sous-estimer le fait que la pression est déjà en train d'arriver sur l'objectif. Voilà, un joueur ici, Lésion, pardon, va être en PLS. Et puis on a tout juste la difficulté à aller chercher le kill. Ça va être notre travail de P10 finalement qui va aller le chercher. Vraiment, situation de 3v3, les chances sont rééquilibrées maintenant avec 42 secondes pour prendre le contrôle de l'objectif. Un petit glitch de Zofia ici, ça c'est toujours dommage. Ce mur-ci qui n'avait pas été renforcé, ça va permettre à Termite de rentrer de manière tout à fait sécuritaire. Est-ce que Smoke va être capable d'empêcher la pause des amorceurs? La réponse malheureuse va être non. Il va tenter de rusher au fusil à pompe. La Nitro va aller le mettre à terre. Le kill va avoir lieu. Très bien joué. Est-ce qu'on va faire la voie de non? Direct en avant des balles.
Le gros pré-shot, par exemple, évidemment, il a juste mis sa tête lui-même dans le tir de son adversaire. Yuxi, avec les dernières balles de son arme, va aller chercher le kill. Et puis, vu que Mute est à l'extérieur, il était tag, ce qui va permettre à Yuxi d'avoir un kill très facile pour le kill cam final. Et voilà, une belle kill cam. Le fusil à pompe, d'ailleurs, très long canon. Ça laisse un peu préaviser l'arrivée de Mute. On a plusieurs replays pour cette ronde-ci, donc on aura vu une bonne quantité d'actions, je crois. Tout a commencé avec la sortie ici de Plixir. Malheureusement, ça n'aurait été pas suffisant. Et puis après ça, ben, ça va avoir été l'assaut sur l'objectif. Voilà, Yuxi qui est capable de mettre lésion en PLS. Pas capable de chercher le kill, par exemple. Pas moyen. Meniz avec la fumigène, finalement, ça va été l'intro qui a mis le joueur à terre. Et le shotgun, évidemment, va faire le kill. Oh, ce replay-là a été enregistré 2 fois, apparemment. Non, c'est ça, je l'ai enregistré une fois pour l'intro, une deuxième fois pour le shotgun. Après ça, une troisième fois parce qu'il s'est mis la face des balles. Troisième fois. Les kills sont arrivés trop rapidement dans le temps. On a encore un petit overlap ici. Whippet. Mais pour ça, c'était Yusuke. Yusuke, voilà, capable de mettre un adversaire en PLS. Et puis, encore une fois, ça s'est passé tellement rapidement qu'on a beaucoup de superposition. Le long canon qui laisse certainement préaviser l'arrivée de son adversaire. Et la belle finale. Donc, À date, c'est une map pour la team. pardon? Quelle team qui remporte une map déjà? Jusqu'à présent, c'est la Red Sky qui a remporté la première manche. En date, en ce moment, c'est encore égal. Ouais. Les deux. Donc, c'est l'équipe bleue qui a gagné une map. Ok. Puis, on va retourner donc dans l'armurerie. Je pense que le monde a assez hâte à la map secrète. La map secrète. En même On temps, a combien? 18? 18. Ouais, là, j'imagine qu'à cette heure-là, les gens commencent à partir se coucher. Ouais. Donc, En on a été quoi, proche. il fait beau dehors, mais là, on a eu une grosse pluie. Peut-être pas à toutes les places au Québec. En Drummondville, en tout cas, il pleut. Il faisait super beau, puis tout d'un coup, boum, le nuage s'est vidé. Mais ouais, à cette heure-ci de la soirée, je m'attendrais pas à ce que le nombre de viewers monte drastiquement. En fait, c'est ça, les gens vont aller se coucher lentement mais sûrement. Donc ça ne peut que descendre à partir d'ici. Jagger ici. Plixir a été droné et donc il ne pourra pas se permettre d'être aussi statique et passif que précédemment. Par exemple, ici on a Ibana qui veut rentrer, a fait un peu de bruit pour rentrer. Elle avait le désamorceur et puis Ibana, par la nature de son gadget, est un opérateur quand même VIP. C'est particulièrement dommage et problématique pour la Red Sky qui perd le Ibana si rapidement. Quelle belle esquive. On a encore Oh, ça va être Sledge qui va lancer une grenade, je pense. La grenade aurait pu faire le frag si Plixir avait été plus agressif, mais pour son propre bien, Plixir garde sa ligne patiemment. Et puis ici, on va prendre l'information sur le capteur cardiaque qu'on va tenter, mais avec seulement 2 balles, c'est une question de hasard, ça n'aurait pas pu passer. Finalement, Yusuke a été capable d'intercepter Plixir, donc le roaming des défenseurs est maintenant mort. Est-ce qu'on aurait d'autres défenseurs qui sont pas sur l'objectif? Vite comme ça, je pense que non. Tout le monde va être sur le site. B10 qui va vouloir ouvrir ça avec la charge exothermique, la percussion. Ça, c'est vraiment le gros problème. Pourquoi la poser sur le plancher quand une percussion peut facilement aller chercher? La trappe en gros métal renforcé aurait bloqué la grenade de percussion. Tout de même, on peut voir ici une petite ligne. Oh, le kill serait possible d'aller chercher. Oh, si près! Si près. Max, de son côté, va faire un frag. Et puis on va tenter de bait, mais non, finalement ça passera pas. MX a remonté. MX va donc être le nouveau roamer pour les membres de la Renforce. Et puis pourrait, s'il se tentait ou s'il se sentait très confiant, tenter de chercher le kill sur B10. B10 aussi est en train de garder ses pieds, mais il y a Box qui veut tenter de le bloquer, d'intercepter la rotation. Et donc MX ici va être relativement statique, mais tant qu'il ne push pas, côté pratique, il ne contribue pas à l'équipe. Avec 50 secondes restantes quand même, l'assaut va arriver sur l'objectif et ça assez rapidement. Xanga va être le prochain à recevoir de la pression. MX qui tient pour l'instant une ligne vide vraiment. Manxis va devoir faire attention par exemple parce que ça va arriver au côté escalier principal. Voilà, c'est Box qui Box, je sais pas comment prononcer son pseudo. Ça va être IQ qui va arriver à escalier principal, mais Xanga va donc être pris un petit peu en 2 tirs. Le gros pré-shot va passer. Il va devoir recharger, ce sera le moment idéal pour rusher. Finalement, non, ça n'aura pas eu lieu. 30 secondes restantes au chrono. Termite va tomber. Des amorceurs à nouveau perdu pour les attaquants. La moins 2 va aller avoir lieu. Il a tout juste vu le bout de la tête, mais sans pas comprendre que c'est juste là. Les grenades à gaz qui vont être un gros problème. Pocky qui est capable de faire le kill, mais qui va devoir courir au travers de la grenade fumigène. On a Ibana IQ qui a fait un kill. Bandit va devoir revenir sur le site. Rendu là, je pense que le désamorceur va se faire poser. Pas moyen qu'il revienne à temps pour contrer ça. Et puis Box va maintenir la ligne. Le kill va être relativement facile à aller chercher, mais finalement non, les deux joueurs ont quelque peu échoué et ont quelque peu raté leur tir. Au même moment où il ouvre la ligne, on a Bandit qui passe, pas moyen d'aller chercher le kill de cette façon-ci. Donc MX est maintenant en situation de 1v2.
Il semble savoir que Termite est sur sa gauche, voilà. Et ben, IQ qui est sur la droite, qui est en train toujours de se déplacer de très très bien, faire des belles rotations. Ici, MX va avoir beaucoup de difficultés à atteindre le désamorceur pour pouvoir le désactiver. Les défenseurs, les attaquants qui ont maintenant un rôle de défense, je devrais dire, qui sont particulièrement bien positionnés pour avoir des tirs croisés. Par exemple, IQ maintenant va y passer, il va falloir qu'il soit particulièrement rapide pour aller chercher le kill sur Termite. Est-ce que ça va passer? Oh, Non, la clé est morte! Oh non! La Claymore a été particulièrement bien posée, sachant exactement ce qui allait se passer. On a dans le chat une question particulièrement intéressante. On peut s'inscrire à la compétition, on peut aussi s'inscrire pour faire comme eux. Donc, deux messages différents. Okay. Et donc, j'ai l'impression qu'on a des gens qui aimeraient ça. Qui aimeraient ça, justement, participer mais ça, on pourrait faire ça quelques fins de semaine préparées avant. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas un très gros préavis. Non. Ni pour les joueurs, ni pour la communauté. C'est un commencement pour l'animation un peu pour les joueurs Xbox, PC, puis peut-être PS4 plus tard. Si jamais. Ouais. Fait qu'on remercie vraiment de demander pour Anti4. Justement, ça va l'aider à faire du casting prochainement dans des gros tournois. Oh oui. Qui va assister pour le SLQC. Je vous remercie justement d'y demander. Puis si vous avez quelques dons à faire pour l'aider pour son équipement à être encore plus professionnel, vous pouvez faire un don. Évidemment, comme dans tous les Twitchers. On les demande jamais, mais ils sont toujours appréciés. Ah ouais. Donc, 6e manche, dernière manche, un changement de rôle avant que les équipes inversent l'attaque et la défense et qu'on ait droit à des nouvelles stratégies. Bon, et pour l'attaque et pour la défense. On va retourner donc dans la salle de recettes. Et puis, à part de ça, vraiment, qu'est-ce que je peux rajouter? Mira va à nouveau être dans la composition, donc ça, c'était quelque chose... Ouais, mais tantôt, Mira était vraiment fort à la dernière minute, là. Ça valait vraiment la peine. Surtout les double C4. En effet. Et comme de fait, quand Mira n'était pas là pour défendre la salle de recettes, si on regarde l'historique de la manche, la défense avait échoué. Ouais. Les Radicals qui avaient réussi avec succès d'attaquer l'objectif Plexir ici. Et serait prêt à faire une sortie, honnêtement, ce serait la meilleure chose vu que là, il entend des attaquants qui sont en rappel sur la corde. Mobilité très réduite, ce serait le temps de tenter quelque chose d'agressif. Mais il va se contenter de tenir la ligne. Et puis, on va donc avoir Nassau qui va venir sur l'objectif très rapidement. Les grenades Thatcher vont arriver. Ça va pouvoir saboter les cahiers, des Banditrix. Une grenade va se faire lancer, donc ça pourrait être particulièrement problématique si Bandit est juste là en train de tenter le Banditrix. Mais non, apparemment, le kill n'aura pas lieu. Whippet va envoyer son drone, on va regarder qu'est-ce qui se passe, où sont les défenseurs, où faudrait-il lancer la grenade. Plexir qui est très statique. Il est très statique quand il joue quand il joue le roamer. Il attend le bon moment. Il attend le bon moment, mais des fois, j'ai quasiment l'impression qu'il attend trop longtemps. Invariablement, Termite est en train de commencer à mettre de la pression sur l'objectif même, donc la charge va... Le mur va ouvrir. Bandit prend les environs pour faire du Banditrix. Donc, avec 1 minute 50 restante au chrono, tous les joueurs sont encore vivants. Plexir semblerait avoir été repéré et non, pas moyen d'aller chercher le kill. Donc ici, la Claymore a été posée, ce serait le temps d'aller chercher le frag! Oh! Mais non! Trop long. Dans les 2 secondes entre le moment où la Claymore est posée et où elle s'active, le kill sur Pocky aurait été magnifique. Mais non, Pocky a su bien réagir face à ça. Il y a tout de même un problème majeur et ça va être le miroir noir Mira. Il n'y a pas de Twitch dans la composition pour aller chercher. Pas de bug pour ouvrir le plafond et le détruire comme ça. Donc, vraiment, selon moi, ça va jouer à l'escalier. Il va falloir qu'il prenne l'escalier. Kanga, d'ailleurs, qui semblerait être en défense par proxy / roaming. Surprenant de la part d'un opérateur à 3 points d'armure. Et Menis qui va derrière le miroir noir. On peut définitivement comprendre pourquoi. Ça bouge pas fort. En effet, la haute, par exemple, voilà. Termite va rentrer. La grenade à gaz va se faire lancer. Est-ce qu'il voulait poser le désamorceur? Il avait le désamorceur dans son inventaire. Donc ça, c'était un bait rendu là avec 50 secondes. Il faut commencer à utiliser les grenades à gaz de smoke pour pouvoir poser à la fin. Sans bait, évidemment, sans faire semblant. Donc on va voir ici IQ qui tente de rentrer, mais ça ne passera pas. Les amorceurs en train de se faire poser. C'était une bonne distraction de la part des défenseurs. Finalement, non, la nitro au plafond. Wow. Grenade à gaz, c'est le commandé. Il en reste qu'une seule avec 30 secondes restantes au chrono. Il va falloir qu'il lance la dernière bientôt. Puis après ça, ben... définitivement, s'il joue bien son gadget, là, Smoke pourrait très bien empêcher la pose des amorceurs. Attaquant qui avait perdu des amorceurs, mais Sledge qui est rentré, qui a réussi à le récupérer, il va à nouveau tenter de poser. Xanga qui fait une rotation très dangereuse. On va à nouveau tenter de poser le désamorceur.
La fumée qui va venir encore enlever un petit peu de vie. Non, tout juste pas. On peut empêcher la pause des amorceurs. Non, tout juste trop tard. Le kill va tout de même avoir lieu. Situation maintenant de 1v2. Poki a Whippet, pardon, très peu de vie. Et Poki a une très bonne ligne. Xanga qui va donc devoir se pointer entre les deux attaquants défenseurs. Maintenant, restant. Et il semble savoir qu'ils vont être chacun d'un côté, mais il n'a absolument aucune information de où ils vont être. Il tient chaque ligne. Il semble avoir entendu Zofia. Zofia qui est particulièrement agressive, qui va maintenant tomber. Whippet a pris un risque tout à fait inutile là-dessus. Et là, il reste très peu de temps. Il voit probablement le grappel de Rapin. Donc, il va savoir à peu près où se trouve son adversaire. Mais Thatcher sait qu'il n'a pas vraiment besoin d'aller chercher le kill, seulement de survivre et de faire perdre du temps. Et c'est ainsi que Poki va aller chercher le kill final. Très bien joué à la Red Sky. Et voilà, un beau kill. Typiquement, quand t'en rappelles comme ça, le grappin va indiquer où t'es. Évidemment, tu peux être tout juste un petit peu à gauche ou tout juste un petit peu à droite. Considérant ça, le kill était supposé être relativement facile sur je pense, c'était Poki. Mais on voyait vraiment à peine sa tête, là. C'était quand même difficile. Puis donc, lui, ben, il s'est mis vraiment à découvert devant lui. Fait que c'était quand même plus facile, le gars, au grappin de le tirer. Donc, qu'est-ce que je peux dire sauf bien joué là-dessus? La sortie de Jaeger qui aurait dû marcher, malheureusement, c'était pas le cas. Dommage que Xanga n'ait pas été en mesure d'empêcher la pause des amorceurs. Il a pris trop de temps à réaliser où était son adversaire, sinon le kill aurait eu lieu et ça aurait changé comme la face de la ronde au grand complet. Zofia a été inutilement agressive. Pas besoin de chercher la fusillade si agressivement que ça. Et puis, bon, après ça, les attaquants ont quand même gagné. Donc, même si Zofia a fait une erreur, ça n'aura pas coûté la ronde. Mais à supposer que les deux kills auraient été récupérés, ça aurait pu être intéressant. Donc, on vient d'avoir le changement de rôle. Ce sont maintenant les Red Sky qui défendent les Enforce qui attaquent. Et puis, c'est une situation de 4-2. Donc, tu te rappelles au début de la partie, on disait les Enforce gagnent maintenant 2-0. Si la tendance se maintient, ben, dans un cas extrême, 7-0, lynchage total. Ouais. La tendance a été totalement inversée. Ouais, exactement. C'est vrai. Donc, ouais, je regardais un peu le chat, c'est relativement calme. Donc, on avait les joueurs qui demandaient est-ce qu'on peut s'inscrire. Puis il y a encore Solaris qui arrive avec une logique très solide. Un peu trop tard, il est en cours. Tu peux pas débarquer random au milieu d'un tournoi. Donc, écoute, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est prends-toi à l'avance. Prends-toi à l'avance. Quand tu vois un post sur SSL, annonce-toi. C'est ça, exactement. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment cette partie-là a eu lieu, tout simplement sur le groupe Facebook, on a annoncé, on cherche des équipes. Qui veut jouer? Les deux premiers qui ont dit moi sont les équipes que vous voyez à l'instant. Donc voilà, faut se prendre à l'avance, c'est tout. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Ça ressemble à ça. Gros pré-shot, donc on sait clairement que Pixir s'en vient. Mais je pense que c'était lésion à entendre la T5 qui tirait. C'est bien relocalisé. Jaeger est encore juste sur la droite. Pixir qui va tenter de couper très lentement. On a vu le gros canon qui va laisser prêt à viser l'avancée de Smoke. Voilà. Là qu'il va arriver, par exemple, Jaeger sur la droite va tirer. Ça va viser également sa présence. Quoique ce mur-ci qui a été ouvert va être un gros problème pour Pixir. Il ne pourra pas juste push comme ça. Montagne va prendre la relève. Avec le bouclier, évidemment, il peut prendre des informations sans risquer sa vie. Xanga, je pense que tu as juste vu quelqu'un se relocaliser, donc bien tenté. Directement sur lui, il faudrait qu'il se retourne. Oh non! Oh! Au moment où on quitte la ligne, c'est là que ça va se pointer. Poki va faire un kill également. Montagne va être un gros problème parce qu'il va juste rester comme en arrière-plan dans la tête des défenseurs. Ils vont savoir qu'il y a une menace potentielle qu'ils ne peuvent pas quitter des yeux, mais en même temps, les attaquants vont continuer à mettre de la pression des autres côtés. Montagne qui va vraiment être le beau paradoxe ici. Maniz va venir prêter justement main forte avec les grenades. La grenade qui va se faire lancer dans le fond du corridor, mais lancer du mauvais côté. Et puis là, Montagne est en train de push vers Biker, mais il va se faire intercepter immédiatement. Oh, il y avait un gars justement sur le côté. Ouais, en Montagne en 1v2 ou quoi que ce soit, il va se faire encercler, c'est juste une question de temps. Donc c'est vraiment ça qui est dommage ici. Buck n'a pas été en mesure de supporter son allié. Lagou, par exemple, n'ira pas chercher le kill. Le turn, par exemple, lui, va le faire. Situation de 2v3. En force, non plus que 2 joueurs. Par exemple, voilà, Xanga avec un excellent kill. 2v2, je rectifie ce que j'ai dit. Les chances sont maintenant rééquilibrées. Avec 50 secondes, on a encore le temps de droner, de se relocaliser une seule fois, certes, mais quand même. Xanga est capable de faire un kill également. Les attaquants n'ont pas le désamorceur. Ceci va être un problème. Car s'il va jouer la pause de l'objectif, il va falloir qu'il fasse une rotation pour le récupérer, ce qui va évidemment limiter le temps qu'ils auront de mettre la pression sur l'objectif. Tout ça, par exemple, n'est que spéculation. Imposer le désamorceur, c'est inutile si les défenseurs sont tous morts.
Le pre-shoot tout le long. C'est le genre de choses qu'on s'attendrait à avoir avec une LMG, avec l'arme de Zofia, Capita ou quoi que ce soit. Mais quand t'as 30 balles dans le chargeur, puis si t'as la tête à la Il reste un 29e gars, balle. c'est fini. Ouais, voilà, Je veux exactement. piquer. Bye bye. Surprenamment d'ailleurs, pour la première défense, on était à l'église. Donc, les membres de la Red Sky qui ont décidé de défendre l'église en premier lieu, au lieu de défendre salle de recette. Donc, va pour les replays que nous avons cette fois-ci. Donc, tout va avoir commencé avec Ash qui voulait lentement mais sûrement se faufiler. Le gros canon ici de la part de Mute. Ça a juste trop laissé. Ça a donné un préavis. Box qui semblait pas du tout avoir eu conscience, mais le excellent turn qu'on a revu là-dessus, c'était du solide. Et puis, la -2 n'aura pas passé malheureusement. Xanga l'attendait de pied ferme. Xanga d'ailleurs qui aura fait une petite -2. Une petite doublée. Et voilà, avec le kill final, un excellent pré-shoot qui aura très bien mérité la ronde pour son équipe. La défense ayant échoué, on va pouvoir retourner. Donc on retourne à l'église. Et puis oui, comme tu disais, Caveira est dans la composition. Donc chez les Enforce, le roamer de choix semblait être Vigile. Pour la Red Sky, ça va être Caveira. Reste à voir comment ils vont jouer parce que on a quand même pas beaucoup de roamers chez la Red Sky. Non. Apparemment, ça va être tout au top, mais je me disais, si elle va dans le bureau puis elle met une percussion sur le plancher, on sait pourquoi. Pour défendre la trappe, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la ligne, si vous mettez une percussion au plafond, directement au-dessus de la trappe, on peut après ça, avec le fusil, tirer, exemple, sur la charge hydrothermique de termites, ce qui va permettre de la détruire et l'empêcher d'exploser, essentiellement. En même temps, tenir une ligne assez prévisible comme ça, pour jouer l'avantage de la surprise, c'est pas la meilleure des idées pour un roamer. Ouais, Caveira, on va peut-être faire un beau reste à voir. Tu sais, le parti Romeo, je l'ai malheureusement raté. Puis, elle est côté striptease. Donc oui, il y aura assez facilement moyen de venir dans l'eau de H, qui est déjà en train de s'en prendre à l'objectif, surprenamment. S'il est sur ses drones, ce serait un rush idéal. Mais non, vraiment, Caveira qui joue le roaming furtif au lieu de activement harceler les attaquants pour les empêcher de progresser plus loin. On les laisse avancer vers l'objectif, puis c'est après ça qu'on va leur tirer dans le dos. On a Pixir qui semblait vraiment s'attendre à ce que Caveira soit dans le bureau logistique, mais c'est absolument pas du tout le cas. Et puis, ben là, rendu là, ça va vraiment être une question de hasard. On ne s'attendra absolument pas à ce que B10 soit même pas striptease, vestiaire. C'est une salle plus loin. Et puis, il va vraiment falloir qu'il revienne sur l'objectif rapidement parce que voilà, l'attaque sur l'objectif est en train d'arriver rapidement. Oh, ici, le tir de Jaeger qui a tout juste raté. Les attaquants qui ont mis le pied dans l'objectif rapidement, très agressivement. Jaeger pour l'instant est en situation de 1v5. Et voilà, fort malheureusement. Caveira qui est capable d'empêcher la pose du désamorceur. Très bien joué là-dessus. Parce qu'en fait, tout ce que je veux souligner là-dessus, c'est que Caveira aurait dû être un peu plus agressive. Parce que après ça, il faut que tu fasses une reprise de l'objectif. C'est mieux que de mourir rapidement en faisant 2 kills interrogation. Oh ça, my ça god. va être fort. Mais non, le wallbang! Ça aurait été fabuleux l'interrogation. L'interrogation aurait donné lieu au clutch, à la ace. Oh, ça aurait été magnifique. Sérieux, la ace juste finale, là, ça aurait été wow. Ouais, en effet. On s'entendait tout ça, on était tous comme wow, une interrogation. Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à part tristesse et déception? Et puis, ben oui, vraiment, c'est l'attaque qui a tendance à gagner. Défense, pardon. Non, l'attaque, c'est ça. L'attaque qui a tendance à gagner ses rondes. Red Sky, quand ils attaquaient, ont gagné 4 manches des 6 dans la première moitié. Et puis, depuis les 2 manches que la Enforce attaque, ben, ils ont gagné 2 manches aussi. Donc, évidemment, Rainbow Six, c'est un mode de jeu asymétrique, n'est-ce pas? Puis la map peut favoriser, par nature, là, les replays sont en train de boucler, la map peut favoriser l'un ou l'autre des rôles. Sur Clubhouse, ben, j'aurais tendance à dire que c'est l'attaque qui a plus de facilité. Ça dépend, ça dépend. Ouais, sur le top, par exemple, on peut débattre. Ouais. Mais parce que pour ces équipes-là, dans le contexte de cette map-ci, de cette game-ci, Ouais, c'est quand même chaud, là. C'est 4-4, là. Ouais. Que, moi, je trouve qu'on va attendre de savoir la suite à... tout ce que j'aimerais souligner, c'est que des 8 manches qui ont été gagnées, seulement 2 ont été gagnées en défense. Ouais, c'est vrai. 6 attaques. Cash room en plus. Cash room, ouais. Une défense recette, puis une défense église, en fait. Invariablement, pour la 9e manche, on va retourner à la salle de recette. Puis vraiment, ces deux équipes-ci sont à un même niveau d'égalité.
Date la plus belle shot, là, c'est vraiment le turn. Là. Avec Ouais. une manette, là. Wow. Ouais. Le turn headshot, là. Tard. Dans le chat, par exemple, si on lit un peu, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on a des joueurs clavier-souris. Donc, MNK 100%, puis il n'y a pas son volant qui répond MNK jamais. 100% keyboard. C'est ça l'ennui, hein. Il n'y a pas moyen de savoir hors de tout doute. Non. On peut soupçonner très très fort. Ouais. Mais la seule façon de vraiment Mais prouver... c'est pas un tournoi à 1000$, il n'y a pas de prix à gagner, il y a juste des prix de participation pour le viewer. Les autres font un spectacle, on a bien du fun, puis les autres sont qu'est-ce qui est fun pour eux, c'est qu'on commente leur game, puis Ouais. ils sont en show devant tout le monde, fait que pour eux autres c'est quand même de quoi de En beau. effet. Plexig va faire un premier kill, mais après ça, on va avoir Lésion et Poki probablement qui ont été dronés également. Oh. Plexig qui va aller faire le deuxième kill, donc Ash qui fait juste rentrer. Il va finalement se faire intercepter par exemple par... je sais toujours pas comment prononcer son pseudo. Et voilà, Poki avec un excellent kill sur Manis. Donc Ash était rentré, avait déjà fait une -2. Et sur deux opérateurs qui auraient eu tant intérêt à rester en vie plus longtemps. Bandit pour le Banditrix. Xanga va juste ouvrir voilà, les batteries Bandit, puis ça va être fini pour ça. Puis après ça, Maestro, lui, il va là, il pas besoin d'expliquer pourquoi l'opérateur a besoin de rester vivant pour utiliser son gadget. Et puis là, on va tenter. Il n'a pas réussi à détruire la clé mort. Et puis là, évidemment, la pression s'en met sur lui. Finalement, ça va terminer sur une grenade de percussion. Et puis, les valets sont encore là. Donc, on va toujours pouvoir donner l'information sur quand est-ce que les attaquants vont rentrer. Mais vraiment, pour empêcher la pause, des amorceurs. Oh, le travers ici! Le travail ici, wow. Est-ce que c'était une institution, un instinct de Dieu ou est-ce que c'était le travail de droning excellent? J'en ai aucune idée. Le résultat reste le même. Un beau kill au travers, directement aligné sur la tête. Mira a encore sa nitro dans son inventaire, mais c'est vraiment la seule façon d'empêcher la pose du désamorceur. Il n'y a pas de smoke dans la composition. Les Evil ne sont plus utilisables. Donc vraiment, Mira va être l'opérateur VIP de son... Bon, c'est une session de 2v3, donc chaque opérateur est particulièrement important, considérant que le moindrement qu'il y en a un qui meurt, c'est un 1v3. Mais là, voilà, B10 est en bonne position pour empêcher les amorceurs de se faire poser. Et là, voilà, Nitro va faire le kill! Et donc, avec la -2 ici de B10, ça inverse la tendance. Xanga a maintenant le désavantage numérique. Et la -3! La -3 de la part de B10 pour une killcam finale. Très, très, très bien joué là-dessus. Wow. C'est là qu'on peut voir, le vecteur tire tellement rapidement. Si t'es capable de gérer le recul, il n'y a pas moyen de survivre face à ça. On a une coupe de replay pour cette ronde-ci. Ah, pis des très beaux replays, de loin. On aura malheureusement raté Ash qui rentre dans l'objectif dès le tout début avec 2 kills. Mais après ça, c'est une attaque plus standard que on met la pression sur l'objectif. Excellent wallbang ici, soulignons-le. B10 donc après ça, avec la -3, B10 qui a juste tout fait tout seul. Et puis ça, ce qui avait donné un coup de crosse dans le mur pour ouvrir la ligne, je pense que c'est comme ça que Mira fait pour savoir le premier kill. La deuxième, la nitro, c'est comme, t'es dans la direction générale de la nitro puis tu meurs. Et puis après ça, ben, B10 a fait une excellente décale sur Xanga qui était en rappel, je pense. Donc encore une fois, la capacité de mouvement, non pas en rappel, mais quand même. Il y avait absolument nulle part où se cacher sur un petit balcon comme ça. Le kill était somme toute relativement facile à aller chercher. Et donc, une deuxième défense qui gagne. Une troisième, je devrais dire. Défense qui est remportée. La Red Sky mène maintenant, mais que d'un seul point. Évidemment, la défense ayant réussi, on va devoir aller ailleurs. Ce ailleurs-là, ça va être dans la chambre. Oh! Et puis, au niveau de la composition de Mira... Une nouvelle tactique. Oh! Directement une ligne. Oui, donc vous verrez que le mur vers le balcon a été entièrement ouvert. Pas de renforcement. Je m'attends à voir un miroir noir de Mira dans les toilettes. Vraiment, c'est la seule raison pour que je pourrais voir qu'on voudrait carrément ouvrir ce mur-là. Puis, c'est quand même jouer avec le feu. Ça prend juste comme une grenade fumigène. Capitaine, exemple, pour que les attaquants rentrent aux roches. Oh! Je pense que lui, il l'a découvert. Xanga a découvert. Et voilà, Plexir qui va tomber très rapidement. B10 qui va l'achever avec le fusil à pompe, ni plus ni moins. Thatcher qui va tenter également. Ouais, bon, on va pas faire la grosse décale quand les Je pense qu'ils vont lâcher la suite. Mais tu vois, c'est là que c'est drôle. Oh, je pense que j'ai entendu un drone Twitch rouler. Est-ce que si le Miron Nord se fait saboter, par exemple, ça peut carrément inverser la tendance. Donc Peeps ici qui va être particulièrement important. Il va réussir à survivre aux premières rafales, mais pas à la deuxième, fort malheureusement. Donc bien tenté, mais meilleure chance la prochaine fois. Et puis, c'est paradoxal à dire qu'ouvrir le site, ça le rend plus sécuritaire. Mais c'est le cas.
Pocky, ici, va vraiment tenir la fenêtre. Whippet va tenir le garage. Et les défenseurs sont bien positionnés. Oh. Il n'y a pas vraiment moyen de rentrer furtivement sur l'objectif. Quoique ici, on a des attaquants qui sont rentrés. Whippet va faire un excellent kill. La moitié va-t-elle passer? Il va mettre de la pression. Mais non, il va devoir recharger au moment où on va voir. Je pense que c'est Twitch qui s'est retourné. Ouais, voilà, Twitch également est en train de recharger. Donc, on va savoir qu'il y a des gens sur le balcon. Whippet a encore toute sa vie. Donc, il pourrait se laisser tenter par une sortie plutôt agressive au moment où Peeps, pour sa part, va prendre l'information. Mais non, ça va être le saut ici. Whippet sur Meniz avec un double kill. Et par exemple, Peeps va être capable de l'intercepter sur ce maintenant de 1v4, pas moyen de faire le clutch. Et c'est ainsi que nous allons avoir la Red Sky qui va remporter la 10e manche. Et qui va être, si je ne m'abuse, en point de match. Un excellent kill pour la moins finale. 2, ouais, pour la kill-cam finale. Malade. On va juste confirmer très rapidement ce qu'ils ont 6 points. Oui, manche décisive. La Red Sky qui serait donc bien partie pour remporter la 2e map également. Encore une fois, même s'ils gagnent les 2 maps, c'est pas terminé. On va avoir la 3e map juste pour le fun. Ouais. La map Ça secrète. va être très, très drôle. Très drôle. On pourrait même peut-être demander aux joueurs de troll puis de jouer, de prendre ça très relax. Parce que, bon, c'est une map drôle, mais si les joueurs ne jouent pas de manière drôle, ben, On aimerait juste une round. Tout le monde recrue. Une tu sais, round. on peut donner des demandes comme ça. Bon, après ça, que les joueurs Juste peuvent. une round. Juste la première round. Ouais, c'est recrue, pistole, cut. Ben, c'est pas, on va demander aux spectateurs qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. Ils veulent avoir un Ouais. show, eux autres. Ah, ben écoute, on demande d'ailleurs pour le show qu'on montre les stats, les stats des players. Donc, voici ici les points. Je sais pas ça si on voulait également savoir comme quel grade ils sont. Ça serait un peu long, par exemple, de cycler au travers des 10 joueurs. Donc, Oh! il y a du on a un diamant. diamond. Ok, ouais, on peut aller voir. Diamant, P1, voilà, des bons niveaux. On va noter la présence de Nock. Si jamais on était dans une compétition comme ESL ou une compétition plus Ouais. restrictive, ben Nock serait interdite. On fera. Ah, on n'aura pas le droit de faire ça. Parce que les nouveaux opérateurs sont bannés pour la première ronde, pour la première saison, Ouais. pour prendre le temps de s'assurer qu'ils soient équilibrés. On se Ouais, rappelle de c'est vrai. Lyon, comment il était OP quand il est sorti. Et puis, ben, pour éviter le genre d'erreur, pour éviter que ce genre d'erreur-là se reproduise, ben, les Ubisoft ou de manière générale, la scène compétitive les banne pour leur première saison d'existence pour s'assurer qu'ils soient équilibrés. Si jamais ils sont pas équilibrés, évidemment, on va pas les relâcher sans poser de questions. mais voilà, on prend un moment d'arrêt pour se poser des questions. Et puis ici, MXS, ça me surprend un peu, hein, parce que Nox serait un bon opérateur pour rusher, avec les caméras, tu le vois pas arriver. Mais il est pas élevé, tu sais, même s'ils l'ont pris, c'est pas grave, là. C'est définitivement, par exemple, il n'y a pas le kit anti-roaming. C'est ça qui me surprend vraiment, qu'il soit ici en train de jouer de l'anti-roaming. Il tient une ligne ici, considérant... Finalement, on n'est pas dans la chambre, on est en bas. Donc, il y a eu un petit changement de point de défense à la dernière seconde de la part des membres de la Red Sky. Pour l'instant, ça va être relativement calme, donc pas trop de roaming que je puisse voir si facilement et si rapidement que ça. On avait quand même Capcan qui a encaissé quelques dégâts, donc qui a déjà cherché activement la fusillade et qui semblerait également l'avoir trouvé. Oh! Whippet avec le double kill, donc Capcan est définitivement en train de roamer. Et on a Max qui a déjà quitté la partie, donc il semble se dire « Ouh, c'est perdu ». Est-ce que ce serait une baisse de motivation chez les membres de la renforce? Ils sont en train d'abandonner le navire essentiellement. Un beau kill ici par exemple de la part de Twitch qui va tenter de chercher la -2 qui ne voit tout juste pas sa cible. Donc ici on va se repositionner un peu, on va tenter pour une deuxième fois. Ça va être Termite qui va arriver dans le dos par exemple de Castle. Il va donc falloir que Castle fasse le kill rapidement, mais non, Xanga, voilà, bien encerclé. Situation maintenant de 3v3, on va tenter de lancer les flashs. La première passe pas, la deuxième va passer. Plixir par exemple ne va pas rusher plus que ça parce que les Mingu vont l'en empêcher. Jaeger va aller chercher le kill, voilà Pocky avec un excellent shoot. Situation de 3v2, là en force, donc il a des avantages numériques. Ça commence à mal regarder. Je pense qu'on a quand même Xanga qui est en train de se relocaliser et Twitch qui est essentiellement seul sur l'objectif en train de tirer dans les prismes. Ce sera pas facile. Il va juste continuer d'identifier sa présence. Et c'est ainsi que Betis va aller chercher le kill Termite avec du 1v3. 50 secondes restantes au chrono. Toute sa vie, mais il n'a pas le désamorceur. Donc Xanga tient sa ligne patiemment, mais patiemment tenir sa ligne, ça ne va pas lui faire gagner la ronde. Il reste 39 secondes. Il faut qu'il fasse la -3 ou qu'il récupère le désamorceur. On peut voir qu'il y a une silhouette d'un défenseur qui est clairement à l'étage supérieur au rez-de-chaussée. Donc, il n'y aura pas, côté réaliste, il n'y a pas d'autre choix que de jouer la pause du désamorceur
Et pour ça, il va falloir qu'elle le récupérer. On semble savoir qu'elle était là, les gros pré-shots qui ont eu lieu. Et puis après ça, oh voilà, une excellente turn, mais ça n'aura pas passé. Peut-être quasiment un double kill. Ça a quasiment été un double kill. Ouais. Donc GG là-dessus. Là, je pense qu'ils n'ont pas compris pour la map secrète. Je pense qu'ils voudront pas. Ça serait dommage d'avoir coupé court. Xarga est encore là, on va pouvoir lui parler. On aurait bien aimé ça, voir ça, la map secrète avec les joueurs, mais là, on va attendre de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, dans le chat, juste pour spécifier, oui, donc montrer les stats, c'était bien les grades. Donc, tu les as montrés, donc tant mieux. Ouais, j'ai montré tout au complet. Et puis, à part de ça, comme au niveau des stratégies qui sont proposées, eh bien, tous les joueurs pourraient se mettre en cercle, ou tous les joueurs pourraient se mettre dans un moton. Nomade tire une lancer jab à ses pieds, puis après ça, c'est full cut. Là, il nous manquerait, pour continuer pour la map secrète, il nous manquerait genre 3 joueurs, mais je pense que Quelques joueurs sont en train de se déconnecter d'ailleurs. Ouais.